Parfois, la chose la plus puissante que tu puisses faire en te réveillant, c'est de fermer les yeux une seconde de plus et de murmurer simplement « merci ». Avant de regarder ton téléphone, avant de penser à tes problèmes, avant même de bouger de ton lit, tu peux offrir ce petit mot à Dieu. Et tu sais quoi? Ce simple geste peut transformer toute ta journée. Chaque matin, tu ouvres les yeux sans que ce soit garanti. Ton cœur bat sans que tu aies besoin de le lui demander. Tu respires sans effort. Ces choses que tu considères comme normales sont en réalité des miracles quotidiens. Quand tu commences ta journée par la gratitude, quelque chose de beau se passe dans ton cœur. Tu commences à voir la bonté de Dieu partout où tu regardes. Aujourd'hui, on va le remercier pour ce matin et pour toutes les façons dont il nous montre son amour chaque jour. Alors ferme les yeux, prends une grande respiration et prions ensemble. Bonjour Seigneur. Je suis tellement reconnaissant pour ce matin. Merci de m'avoir laissé me réveiller. Merci de me donner un jour de plus pour expérimenter ton amour, pour te servir et pour voir ta bonté tout autour de moi. Je n'ai rien fait pour mériter cette nouvelle journée. Mais tu me l'as donnée quand même parce que tu m'aimes. Père, je suis reconnaissant que tu ne dormes jamais. Pendant que je me reposais, tu veillais sur moi. Tu me protégeais, tu prenais soin de moi, et tu préparais cette nouvelle journée pour moi. Ta parole dit dans le psaume 121 verset 4 que celui qui garde Israël ne sommeille ni ne dort. Seigneur, merci d'être mon fidèle gardien pendant la nuit. Parfois, il suffit d'un moment de silence, juste après ton « merci », pour ressentir ce lien intime avec le divin. Ferme les yeux encore une seconde. Imagine la douceur du soleil qui commence à chatouiller ta peau, ses premiers rayons lumineux qui pénètrent lentement dans ta chambre. Ils illuminent non seulement la pièce, mais aussi ton âme, comme si chaque éclat était une caresse de l'amour de Dieu. Ce simple instant pourrait devenir le point de départ d'une journée transformée. Mais avant d'y arriver, imagine que tu prennes réellement conscience de chaque millième de seconde qui commence à s'écouler depuis ton réveil. Regarde comment le rythme de ton cœur s'accélère doucement. As-tu déjà remarqué à quel point la gratitude agit comme un baume? Elle apaise, elle répare, et ouvre ton esprit à la beauté qui t'entoure. Imagine une personne au réveil, le visage encore marqué par le sommeil. Elle étire ses bras, se sent un peu fatiguée, mais un « merci » murmuré change tout. Elle se lève, se regarde dans le miroir, et malgré les cicatrices du passé, elle voit dans ses propres yeux l'éclat d'une promesse renouvelée. Même si ce matin n'est pas le plus facile, elle choisit de voir le cadeau que représente ce jour. Ta gratitude est comme une lumière, illuminant les ombres de la nuit. Comme il est dit, les pleurs peuvent durer une nuit, mais la joie vient le matin, chaque jour est une nouvelle page, et tu as la plume entre les mains pour écrire une belle histoire. Lorsque tu prends un moment pour respirer profondément, sens le parfum de l'odeur du café qui se prépare dans la cuisine, ou celui du pain chaud. Ces petites choses font partie des merveilles du quotidien. Arrête-toi un instant et réalise à quel point tu es entouré de bénédictions invisibles. Chaque fois que tu profites de ces instants simples, tu crées une connexion avec ton entourage. Même si la vie peut parfois sembler chaotique, rappelle-toi que la beauté réside dans la réalité quotidienne. Tes interactions avec les autres, même les plus ordinaires, un sourire échangé, une main tendue, un mot de réconfort, tout cela fait partie du grand tapestry que Dieu tisse autour de toi. Et que dire de cette lutte intérieure que tu ressens parfois? Ces doutes, ces peurs qui rôdent à la périphérie de tes pensées? Dans son amour infini, Dieu te voit dans ces moments vulnérables. Il sait combien il est difficile de trouver la gratitude dans les tempêtes. Mais souviens-toi,
même dans l'obscurité, la lumière peut percer. Tu es un enfant de Dieu, destiné à la paix et à la joie, même lorsque cela semble loin. Peut-être qu'aujourd'hui, tu es figé par l'incertitude. Mais sais-tu ce que la gratitude peut déclencher en toi? Elle peut transformer ta lutte en victoire. La gratitude ouvre des portes, mais il y a plus. C'est un voyage, pas une destination. La prochaine étape nous amènera à explorer comment cette gratitude peut non seulement changer ta perspective, mais aussi impacter ceux qui t'entourent d'une manière que tu n'aurais jamais imaginée. Quelle force pourrais-tu libérer si, chaque matin, tu choisissais activement de te concentrer sur l'amour divin? Entre maintenant et cette exploration, je t'invite à réfléchir sur cette question. Qu'est-ce qui t'empêche souvent de te sentir pleinement reconnaissant? Prépare-toi, car nous allons entrer ensemble dans une profondeur de bénédiction spirituelle. Nous allons découvrir comment le simple acte de gratitude peut devenir une arme puissante contre les défis de la vie. Alors reste avec nous, car ce voyage ne fait que commencer. Mais ce n'est que le commencement de ce que Dieu fait dans nos vies. Imagine un instant que les yeux spirituels commencent à s'ouvrir, un à un. Chaque rayonnement de lumière que tu as ressenti précédemment ne serait que le préambule d'une découverte bien plus profonde. La gratitude, cette belle ouverture de cœur, est en réalité la clé qui déverrouille des portes invisibles, des dimensions cachées de l'esprit. As-tu déjà remarqué que, dans le simple acte de reconnaître ce qui t'entoure, tu commences à révéler des vérités qui changent tout? Ce que nous voyons au premier regard n'est souvent que la surface, comme une graine enfouie dans la terre. Sous cette couche de terre, une vie tout entière sommeille, attendant le bon moment pour éclore. Dans la Bible, il est dit, « Comme une rivière coule, ainsi mon bien-aimé, dans le jardin de votre cœur. » Cantique des Cantiques 4h15. Ces paroles nous rappellent que dans chaque petite victoire quotidienne, une grande promesse divine est à l'œuvre. Lorsque tu t'arrêtes pour apprécier un moment, tu ne fais pas que traverser la vie, tu la sens vibrer autour de toi. La lumière du matin est comme une rivière souterraine, qui, lorsqu'elle émerge, révèle le trésor caché que tu as peut-être négligé. Dans ces moments de gratitude, il peut arriver un moment, achat, où tout prend sens. C'est comme découvrir que ce que tu pensais être des rouages défectueux de ta réalité étaient en fait les pièces d'un grand puzzle du divin. Chaque interaction, chaque sourire échangé, est un fil d'or tissé dans le grand tapis de ta vie. Un rappel que, même dans les éclats de douleur, Dieu tisse la beauté. Maintenant, réfléchis à cela. Pendant que tu prépares ton café ou que tu te promènes dans ton jardin, Dieu est à l'œuvre, plaçant des opportunités dans ton chemin. Il te murmure que même les luttes d'hier ne sont pas vaines, car elles te préparent à la grandeur des promesses à venir. Tu peux même ressentir cette tension subtile, cette lutte entre la lumière et l'obscurité, comme si le monde essaie de t'arracher à cette reconnaissance de l'amour divin. Dans ces moments, garde à l'esprit que la lumière ne brille que là où il y a de l'obscurité, et que chaque lueur de gratitude que tu émettras est une victoire contre cette obscurité. Mais je dois te dire quelque chose d'important. La gratitude peut se transformer, mais parfois, dans cette transformation, il y a une réalité à laquelle tu devras faire face. Avant qu'il ne soit trop tard, es-tu prêt à voir ces chemins où l'amour divin attend de te rencontrer? Tes choix aujourd'hui auront des répercussions sur demain. La vérité est que chaque pas que tu fais avec gratitude t'en rapproche de cette lumière. C'est ce chemin qui te prépare pour le défi spirituel qui s'annonce, une confrontation où la vraie force réside dans la reconnaissance de ton identité en Christ. Et alors que tu t'interroges sur cette lutte intérieure, ce besoin de comprendre ce qui t'empêche de vivre pleinement ta gratitude, rappelle-toi les paroles de 1 Thessaloniciens 5, 16-18,
soyez toujours dans la joie, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses. Ce n'est pas simplement un appel, mais une invitation à entrer dans un royaume de révélation. Quelle porte dois-tu encore ouvrir? Quelle rivière cachée attend d'émerger dans ta vie? La découverte de ces réalités commence ici, mais soyez prêts, car nous entrons ensemble dans une dimension où chaque question sans réponse t'emmène vers la prochaine étape embarrassante de ta foi. Un face-à-face avec des vérités qui pourraient bouleverser ta perception. Assure-toi de rester prêt, car ce voyage ne fait que s'intensifier. Je sais exactement où tu en es maintenant. Oui, ces moments où la fatigue se fait sentir, où tu ressens un poids sur tes épaules, un sentiment d'abandon qui s'accroche à ton cœur. Tu n'es pas seul dans cette lutte. Nous sommes beaucoup à faire face à l'incertitude, aux doutes qui nous envahissent et à ces peurs sournoises qui s'immiscent dans notre vie. Peut-être ressens-tu la peur de l'échec, cette angoisse lancinante qui te dit que tu n'es pas à la hauteur. Ou alors, c'est le poids de l'angoisse de l'inconnu, le frisson glacé de l'avenir qui t'empêche de dormir. Et même parfois, tu peux sentir cette voix intérieure qui te souffle que tu ne mérites pas la paix, que ton passé te définit. Mais je suis ici pour te dire que ces luttes sont réelles et valides, et que l'espoir t'a porté de main. Cependant, la vérité que personne ne veut dire est que ces luttes, aussi réelles soient-elles, proviennent de mensonges audacieux. Commençons par le premier mensonge, celui qui murmure que ta valeur dépend de tes accomplissements. La Bible nous dit dans Éphésiens 2, 8-9 que c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce mensonge de performance peut te piéger dans un cycle d'échecs. Le deuxième mensonge, c'est celui qui te fait croire que ta foi doit être parfaite pour être valable. Regarde Pierre, qui a renié Jésus par 3 fois. Pourtant, Dieu l'a restauré. Même dans notre doute, il y a de la place pour la foi. Et enfin, il y a le mensonge qui dit que ta douleur n'a pas de sens, qu'elle te définit. Mais dans Romains 8h28, nous sommes assurés que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ce que tu traverses aujourd'hui est en fait un espace de préparation pour un avenir glorieux. Tandis que tu écoutes, l'ennemi est en train d'attaquer ta paix, audacieusement, cherchant à te faire croire que ces luttes sont insurmontables. Comme une tempête qui gronde au loin, cette agitation spirituelle est palpable. Et si nous n'agissons pas maintenant, il te faudra vivre dans l'ombre de la désespérance et du doute, te laissant submerger par le chaos. Cette lutte n'est pas seulement un affrontement émotionnel ou physique. C'est une bataille spirituelle qui se joue devant nos yeux, et chaque jour, chaque choix que tu fais est une pierre dans la construction de ta victoire ou une pierre de plus dans la chaîne qui te retient. Mais ne te laisse pas abattre, car ce n'est pas la fin. Mais, ce moment est une opportunité divine. Le tournant que tu attends. Dans Ésaïe 41, 10, Dieu te promet, n'aie pas peur, car je suis avec toi, ne sois pas effrayé, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton aide. Ce que l'ennemi ne veut pas que tu saches, c'est que ta victoire n'est pas conditionnée par tes capacités humaines, mais par la force de Dieu qui agit en toi. Dans chaque mensonge que tu as accepté, il existe une vérité biblique que tu peux revendiquer comme une arme puissante dans ce combat. Ce combat que tu mènes n'est pas vain, car chaque victoire compte, chacune te rapprochant du but ultime de ta foi. Le temps est venu de passer à l'action. Nous ne pouvons plus rester les bras croisés face à ces mensonges. C'est le moment de te lever et de revendiquer ton identité en Christ. Lève-toi contre cette peur de l'échec, contre ce doute paralysant et ce sentiment d'inadéquation. Il est temps de déclarer la victoire sur ta vie. Es-tu prêt à affronter ces vérités, à briser les chaînes du mensonge et à poursuivre la lumière?
La transformation commence ici, dans cette vallée de décision, où ta lutte devient ta force, et où chaque pas que tu fais est un pas vers la lumière. Le chemin à venir est parsemé d'obstacles, mais chaque obstacle peut devenir une marche vers la victoire. Prépare-toi, car aujourd'hui commence ton combat, et avec chaque souffle, tu t'approches un peu plus de ta réelle liberté en Christ. Assez. Aujourd'hui, je fais un choix radical. Je choisis de ne plus être esclave des mensonges. Ce cercle de doute et de peur est brisé, je me lève maintenant. Je refuse de demeurer en arrière, coincé dans cette lutte. Je rejette les pensées qui m'ont enfermé, je déclare une rupture avec le passé. Je suis ici, et je prends une position ferme. Je rejette la peur de l'échec qui m'a paralysé. Je l'arrache de mon esprit, je l'expulse de mon cœur. Je rejette l'idée que ma valeur dépend de mes performances. Mon identité ne se fonde pas sur ce que je fais, mais sur ce que je suis. Je rejette les murmures de la honte qui essaient de me faire croire que je ne mérite pas l'amour. Je rejette la paralysie de l'incertitude qui m'empêche d'avancer. Je brise ces chaînes qui m'entravent. Je rejette le mensonge selon lequel ma douleur me définit. Elle ne fait pas de moi une victime, mais un guerrier. Je suis un enfant de Dieu, racheté par le sang précieux. Je marche dans la lumière de sa vérité. Je suis choisi, non pas par mes œuvres, mais par sa grâce infinie. Je suis oint, préparé pour ce moment, armé de pouvoir et de sagesse divine. Je suis vainqueur dans tous les domaines de ma vie, toutes les batailles que je mène me rapprochent de mon but. Je suis fort, car Dieu est avec moi. Je suis le temple de son esprit. Je suis tel un aigle, je m'élève au-dessus des tempêtes, je survole les doutes et les craintes. Je suis libre, et ma liberté éclate maintenant. Chaque souffle est une déclaration de ma victoire. Je prends position, je m'avance vers mon avenir radieux, aujourd'hui. Je marche vers l'inconnu avec courage, la paix me guide pas à pas. J'ouvre les portes de mes opportunités, aucun obstacle ne peut me détourner de mon chemin. Je tends mes bras vers mes promesses, je les saisis avec détermination. Je serre accent aigu ma réalité par mes paroles, et je déclare fermement que c'est maintenant que tout change. C'est fait. Je déclare que le nouveau moi est là, ancré dans l'identité divine. C'est décidé, aujourd'hui commence ma nouvelle VIE, et ma victoire est acquise. À partir d'aujourd'hui, je marche avec audace, je vois des miracles se manifester autour de moi. Je te vois, avenir radieux. Je te vois, victoire sur toutes mes luttes. Si tu crois, déclare avec moi, et ma transformation est un fait établi. Je m'engage à vivre dans la lumière, à chaque instant, à chaque jour, en reconnaissant que Dieu œuvre en moi puissamment. Alors, lève-toi, marche et déclare, c'est fait. Mon histoire ne sera jamais celle de la défaite, mais celle de la victoire en Christ. Prépare ton cœur pour le prochain chapitre, car le meilleur est à venir. Maintenant, prenons un instant pour nous retrouver dans ce moment sacré. Ferme les yeux, pose ta main sur ton cœur et respire profondément. Ces paroles qui ont résonné en toi au cours de notre voyage résonnent encore. Elles nous appellent à une consécration totale. Ce que nous avons déclaré ensemble n'est pas simplement une série de mots, c'est une transformation radicale, un renouvellement de notre esprit. Ouvrons nos cœurs à l'Esprit Saint dans ce moment d'intimité avec Dieu. Père, je me rends à toi maintenant. Je me dépouille de tout ce qui m'a retenu, de chaque mensonge qui m'a défini. Je choisis de recevoir ta vérité, ta lumière et ta liberté. Ensemble, nous déclarons, je me consacre à toi, Seigneur.
Je m'éloigne de mes échecs passés, je les abandonne au pied de la croix. Nous déclarons maintenant que notre valeur ne dépend pas de nos performances, mais de ce que nous sommes en toi. Je suis aimé, je suis choisi. Libère-nous de la honte et des chaînes qui nous entravent. Nous rejetons l'incertitude et accueillons la direction divine. Maintenant, nous prions, Seigneur, aide-moi à reconnaître ma véritable identité en Christ. Je m'abandonne à ta grâce infinie, je reçois ta force dans ma faiblesse et ta sagesse dans ma confusion. Je m'engage à marcher dans ta lumière, à chaque instant, à chaque jour, en foi. Amen. Je te vois dans un temps à venir, où chaque souffle que tu prends est rempli de gratitude. Je te vois marchant avec assurance dans un avenir radieux, ta tête haute, les obstacles derrière toi. Les chaînes de la peur et des mensonges brisés ne te retiennent plus. Les promesses de Dieu se manifestent autour de toi, des miracles à la suite de ta déclaration de foi. Je vois ta famille transformée, la guérison de tes relations, la paix qui inonde ton cœur. Chaque pas que tu fais te conduit vers de nouvelles opportunités, car tu es en train de créer une vie pleine de sens. Les portes s'ouvrent devant toi, et la lumière divine guide chacun de tes choix. Tu es maintenant un ambassadeur de sa grâce, rayonnant d'espoir et de joie. Je déclare sur ta vie que tu es béni dans chaque domaine, que la santé, la joie et la prospérité t'accompagnent. Les projets de Dieu pour toi sont grands, et tu es équipé pour les réaliser. Je déclare sur ta vie, tu es un vainqueur. Chaque bataille que tu mènes est une occasion de voir la main de Dieu agir. Il transforme ta douleur en pouvoir et tes luttes en témoignages. Maintenant, éveille-toi dans cette nouvelle réalité et engage-toi à partager cette transformation. Écris « Je déclare » dans les commentaires si tu acceptes ce nouveau départ. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de connaître cette vérité. Reviens demain parce que Dieu n'a pas encore terminé avec toi. Prépare-toi, car demain, je te parlerai de la puissance qui se libère lorsque nous marchons ensemble dans la lumière. Ce moment sacré, ce scellement, n'est que le début d'un voyage qui t'attend, rempli de bénédictions et d'appels divins. Aujourd'hui, tu as fait le choix de t'engager dans ta nouvelle vie. C'est fait. Réjouis-toi, car le meilleur est encore à venir.